facile, notamment pour les enfants et ceux qui sont malades, mais on est derrière la Bastille maintenant. On va passer le pont d'Austerlitz et puis aller vers la Pitié-Salpêtrière. Vous pouvez continuer évidemment à nous rejoindre. On est en compagnie de Martine. Bonjour Martine. Bonjour. Vous êtes la maman d'Agathe qui est juste avec vous. Elle a 17 ans, Agathe, et elle souffre du syndrome de Rett, c'est-à-dire Le syndrome de Rett est une maladie génétique rare qui se déclare entre l'âge de 6 mois et 4 ans, en général chez les petites filles, et qui provoque un tableau de handicap extrêmement complet, je dirais, c'est-à-dire un polyhandicap avec des atteintes multiples. Vous êtes porteuse de la Marguerite, qui est un symbole très fort, évidemment, des maladies rares. Pourquoi ? Oui, alors en effet, parce qu'on dit que les maladies sont rares, mais les malades sont nombreux. Il y a de 6 à 8 000 maladies rares. Et ça veut dire qu'une personne sur 20 est atteinte d'une maladie rare. 3 millions de personnes en France ont une maladie rare. Ça veut dire que ça fait un nombre de gens considérable, évidemment, qui sont concernés par ces maladies. C'est un bouleversement terrible. On imagine la découverte de ce syndrome de Rett sur un enfant. C'est en effet une maladie dévastatrice qui bouleverse totalement les familles, la vie dans les familles. Vous m'avez dit que vous n'avez pas dormi pendant 4 ans, c'est ça ? En effet, cette maladie s'accompagne d'un cortège d'atteintes différentes, et notamment en termes d'épilepsie, en termes d'atteintes sur le sommeil, de multiples atteintes qui font que la vie est très difficile. Et en effet, notre sommeil a été perturbé pendant plusieurs années. C'est le cas dans beaucoup de familles, dans beaucoup de maladies d'ailleurs qui sont handicapantes, comme celle-ci concernant les atteintes neurologiques. En l'occurrence, c'est bien une maladie génétique. Donc il faut que la recherche continue à travailler, évidemment, pour pouvoir progresser sur ce terrain-là. Merci. Ce qui est très frappant aujourd'hui, c'est combien les gens sont unis, contents de se retrouver d'année en année. D'ailleurs, je crois que c'est votre 4e année, mais pour certains, c'est la 13e. On s'embrasse, on se retrouve, etc. Et en même temps, combien on est solitaire ensuite. Combien c'est difficile et combien on a besoin des associations notamment. La vôtre, par exemple. Tout à fait. Mais effectivement, j'appartiens à l'Association française du syndrome de Rett. Et il y a une association sur le syndrome de Rett dans tous les pays d'Europe qui est fédérée en réseau européen, le réseau de Rett Syndrome Europe. Et effectivement, l'intérêt des associations, c'est qu'on n'est plus seul. On se dit, je ne suis plus seul. Donc j'invite tous ceux qui ont une maladie rare à rejoindre les associations parce que c'est extrêmement dynamisant, extrêmement porteur et ça fait vraiment avancer les choses. Il y avait 200 associations dans le cortège ici et c'était, comme l'a dit Laurent, coloré, festif, joyeux, vraiment avec du plaisir de se retrouver. On a entendu tout à l'heure le band brésilien sur le camion, de la musique, des ballons, de la couleur et des enfants qui sont là et qui témoignent de la réalité du drame de toutes ces maladies. Manu ? Je suis d'accord, le truc qui est incroyable, c'est que c'est festif. C'est une marche festive, c'est une énorme fête, il y a de la musique. C'est la première fois que j'arrive à rentrer dans une fête sans qu'il y ait un videur qui me dise vous êtes en basket, vous pouvez pas. C'est vrai que pour vous, c'est rare. Ouais, c'est jamais. Et là, voilà, c'est génial. C'est les parents des enfants malades qui ont plus de sourires que nous. Voilà, ok, d'accord, vous êtes plus fort que nous. Non, mais c'est vraiment génial de donner, quoi. Voilà. On peut pas dire mieux. 36, 37, c'est un numéro, c'est 4 chiffres. Même moi qui ai une maladie rare qui est un peu con, j'arrive à retenir les 4 chiffres, vous pouvez y arriver. Ouais, 36, 37. Et en plus, il y a... Pardon, cette note personnelle, il y a mon papa au bout du fil, il est depuis des années, chaque samedi du Téléthon, dans un centre d'appel. Voilà, vous appelez le 36-37, vous faites une bonne action et peut-être vous tombez sur mon papa. Le pouvoir de donner, c'est le pouvoir de guérir. N'oubliez pas. Merci messieurs, merci beaucoup.